Salut chers amis, salut chers fans. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, de notre côté, nous allons de mieux en mieux. Comme vous le savez bien, Cristal officiel, votre boule de cristal, a été très malade et elle est convalescente pour le moment. Grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a bien voulu qu'elle reste en vie, parce que être opérée 2 fois en l'espace de 4 jours, c'est pas chose facile. Grâce à vos prières, dans votre soutien moral, financier, spirituel, voilà. Aujourd'hui, elle est en train de vivre sa convalescence. Mais bon, ce n'est pas le sujet qui m'amène ici. Le sujet qui m'amène ici n'est pas des moins importants. Je dirais même qu'il est assez important. Voyez-vous, moi j'étais coupé carrément, je dirais, des réseaux à un moment donné par rapport à cette situation-là. Et hier comme ça, j'étais à la maison quand mon frère William Seignou m'a appelé, Business Production, Papa Soleil. Il m'a demandé de l'accompagner quelque part vers Nkolbisson, à la brigade de gendarmerie de Nkolbisson. Je ne savais pas de quoi il en retournait. Mais bon, quand il est arrivé, il a pu m'édifier. Il m'a demandé même d'aller sur Facebook et tout. J'ai découvert un certain nombre de choses. Des choses que je jugerais inhumaines à un moment donné, parce que je me pose une question, je ne sais pas, Facebook est devenu quoi à la fin? Facebook, c'est un pugilat, c'est un champ de bataille, c'est un champ de guerre, je ne sais pas, je ne sais pas. Toutefois, nous sommes partis là-bas à Nkolbisson, et une fois sur place, voilà, on a pu découvrir une histoire assez rocambolesque, digne d'un film de sorcellerie. Pourquoi? Parce que William Seignou, depuis un certain temps, il est victime d'une cabale qui est lancée contre lui, où une dame sortie de nulle part fait savoir aux gens, tiens voilà, il y a 12 ans, j'étais en relation avec William Seignou, il avait un RAV4 bleu, il m'a fait un enfant et il ne veut pas en prendre soin. Et ce qui est drôle dans tout cela est que ces vidéos ont été postées sur la page de Mama Soleil, qu'est-ce que je veux dire, de Mama Lune, les Njan. Les Njan, tout le monde connaît l'histoire ici. À l'époque, l'histoire qui a fait que mon frère bouffe la tontine pendant pratiquement un mois sur Facebook, où cette fille a fait savoir que William Seignou lui aurait fait un enfant. Je dis bien lui aurait parce que je n'étais pas là et je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais lui aurait fait un enfant et que par derrière, il ne prend pas soin. Alors, cette fille a pris sur elle de rendre public les vidéos que cette dame faisait et qui incriminait, hein, à tort ou à raison à ce moment-là, parce que plus tard on va découvrir que c'était à tort qui incriminait à tort William Seignou. Il est à noter une chose très importante ici. Quand on veut accuser quelqu'un, quand on veut vraiment rendre quelqu'un coupable, il faudrait d'abord et même toujours chercher ou alors avoir des arguments vraiment convaincants, des preuves vraiment palpables. Alors ici, quand la dame dit William Seignou, il y a 12 ans, il sortait avec, il revient qu'à cette époque-là, même William, lui, il n'était véritablement pas à Yaoundé installé. Hein. Lui, il pouvait venir, il pouvait faire un saut. Il était beaucoup plus à Bafoussam. Et bon, c'est vrai qu'il pouvait venir coucher avec une fille et repartir, et la fille tombe enceinte. Il suffit d'un instant. Mais ce qui est drôle ici, William Seignou, en 2012, quand on parle d'Éric Le Retour qui était en Kouaban, Éric, mon petit, ne vivait pas en Kouaban en 2012. À ce que je sache, à cette période-là, Éric habitait en face du stade Abega, hein, non loin du stade Abega là, avec sa mère, parce qu'on partait du sport de chez le grand frère Serge Sawa et on s'arrêtait là-bas. C'était Éric vivait là, mais maintenant parler qu'Éric vivait en Kouaban, premier gros mensonge, premier gros caca qui sent tellement mauvais. De l'autre côté, parce que l'enquête, hein, c'est comme ça qu'on mène une enquête. On n'est pas sorcier derrière une enquête qui se mène. Alors, deuxième gros caca qui a été chié, dire qu'en 2012, William Seignou avait un RAV4. Oh là, en 2012.
William Seigneur avait une RAV4 qui lui aurait même donné 100 000 francs, lui demandant de se faire avorter. Franchement, William Seigneur, à cette époque-là, il pouvait avoir 100 000 francs à donner à quelqu'un. Non, désolé. Ce n'est pas qu'il ne vivait pas, il vivait, mais à un moment, je dirais même qu'il vivotait, qu'il survivait. Parce que ce n'était pas facile pour lui à ce moment-là. Il était en train de se chercher dans la vie. D'où pouvait provenir une voiture pour William Seigneur à ce moment-là? Peut-être une offre, mais non. William Seigneur ne pouvait pas avoir une voiture à cette époque-là. Et même s'il avait eu une voiture, ça voudrait dire aussi derrière, il avait un chauffeur. Parce que c'est récemment là que tout le monde a vu comment William Seigneur est parti à l'auto-école Mozart faire son permis de conduire. Alors, s'il faille dire ici qu'il a été et il avait un véhicule, ça voudrait dire aussi que William avait déjà les moyens de se payer un chauffeur. Bon, toutes ces choses-là seront balayées d'un coup de main quand nous arrivons à la brigade de Colbisson. On arrive à la brigade de Colbisson, on affronte directement les gendarmes, on va vers eux, poliment, on s'assoit et eux aussi de leur côté, très poliment, et nous ont rendu service en nous faisant savoir, après avoir regardé les vidéos et les screenshots, que effectivement ce nom-là, cette dame est en cellule chez eux. Mais comment on appelle ça, bon bref, mais ils ne peuvent pas s'asseoir comme ça et venir, voilà, le secret professionnel ici ne leur demande pas, et même la justice, un problème qui est déjà entre leurs mains, et comme ça là, surtout que la dame a été interpellée là-bas pour d'autres faits, où on l'accuse d'avoir tué son mari. Elle aurait tué son mari qui était à l'armée, à la GP. Hein, elle l'aurait tué. Donc, elle est gardée là-bas, elle était gardée là-bas par rapport à cette situation-là. Ce qui fait donc, William, comment est-ce qu'on fait pour savoir que la dame est là-bas? William, à un moment donné, quand cette cabale est lancée contre lui, sur les réseaux sociaux, il vient et fait une promesse. Il dit qu'il va remettre une certaine somme à la personne qui pourra retrouver cette dame-là. Et c'est comme ça que l'enfant, dont le beau-fils de cette femme-là, parce que c'est l'enfant de l'homme qui est mort ici, qui a été tué, reconnaît le visage, il reconnaît par-dessus tout le 8 mars. Je crois il parlait d'un pays, le Tchad, le 8 mars du Tchad, dans le tissu. Et il reconnaît, il appelle William et il lui dit, il reconnaît cette personne, c'est sa belle-mère, elle est même gardée actuellement à Colbisson. C'est donc comme ça que nous nous sommes rendus de ce côté-là. Et quand on a fini de dialoguer avec les gendarmes, quand on ressort de là, c'est la dame elle-même qui interpelle William. Elle dit, William, s'il te plaît, viens. William s'arrête et regarde la dame. J'ai senti en lui, parce que quand je l'ai regardé, il était surpris que qui m'appelle là, puisque lui ne l'avait pas encore vu physiquement. C'est là où il dit, mais attendez, madame, moi, on se connaît, on se connaît. Elle dit, non, on ne se connaît pas, mais s'il te plaît, viens, je vais t'expliquer. S'il te plaît, viens, je vais t'expliquer. C'est donc comme ça que, pendant ces explications, diverses et multiples, elle finit par avouer qu'elle a été montée et payée par une certaine Priscille, je crois Priscille Ntep. Priscille Ntep, oui, qui ne serait pas au Cameroun et qui vivrait de l'autre côté. Alors, on a essayé de faire un rapprochement. Priscille Ntep, il se trouve que Maman Lune, Lisette Jean, travaille en direct, travaille au compte de cette dame-là parce que la nourriture qu'elle fait, c'est dans son lunch qu'elle le fait et tout, qu'elle fait de cette nourriture et tout. Ça fait qu'à un moment donné, on s'est posé la question de savoir pourquoi ça. Ça voudrait dire, donc elle a payé la fille de faire les vidéos, de salir, de saboter William Seigneur. Et plus loin, elle a demandé à son employé, Lisette, parce que là c'est son employé, Maman Lune, de faire quoi? De prendre ces vidéos et de les poster sur sa page. C'est vrai qu'après, j'ai vu des extraits, des messages qu'elle a essayé. Bon, elle a essayé de se justifier à sa façon, mais toutes choses qui tendent à l'incriminer ici. Parce que tout compte fait, moi je dirais quelque part que la petite Maman Lune, Lisette Jean, Lisette elle est naïve. Je pense qu'elle est naïve et qu'elle est manipulée.
Pourquoi je le dis? J'ai même peur plus loin qu'elle soit victime de quelque chose dont elle ne sait pas aujourd'hui. Je ne sais pas si elle sait que sa page Facebook est capable déjà de monétiser. Ayant déjà 29 000 abonnés, comme j'ai pu l'apercevoir hier, ça voudrait dire quelque part elle peut déjà monétiser. Et qui lui dit ici que peut-être elle travaille au compte d'une femme qui peut-être exploiterait même sa page Facebook, qui peut exploiter sa page Facebook, et peut-être elle est administrateur de cette page, et puis derrière, elle, non seulement la fille travaille pour elle, écoutez bien, la fille travaille dans son loup, j'ai fait à manger, c'est à son compte qu'elle le fait, c'est pas au compte de Lisette, c'est elle qui décide de ce qu'elle peut donner à Lisette. Je suis désolé, c'est comme ça que les choses se passent. Ça, sincèrement. Et maintenant, donc, quand on regarde en profondeur, ça voudrait dire ici, la fille, dans sa naïveté, elle est fière de faire ce qu'elle fait. Or, elle ne comprend pas ici que si elle est payée derrière, c'est son propre salaire, c'est son propre travail qui la paye encore. Pourquoi? Parce que non seulement sa page Facebook, je répète, peut être déjà utilisée à des fins dont elle doit être monétisée. Et comme elle ne s'y connaît pas, quelque part, c'est sûr qu'on exploite déjà cette page-là. Avec les repas qu'elle fait, elle est bien suivie. Elle est suivie quand elle met une vidéo en ligne. Après le cas avec William Senu et tout, elle a eu une bonne audience qui la suit. Ou alors qui la suivait jusqu'ici. Parce que je suis sûr que les personnes honnêtes, les personnes nobles, les personnes conscientes ici vont se désabonner de cette page ou alors vont arrêter de la suivre. Parce qu'elle a chié un gros caca. Lisette, je t'interpelle, petite sœur. Il me souvient en 2019, quand on vient à Douala, moi, mes sorties, je ne les fais pas régulièrement, mais je fais pour percer l'abcès. Quand on vient à Douala en 2019, on vient à Douala, on habite, je veux dire, on est logé à l'hôtel Le Repère à Dakar. Et la maison dans laquelle tu vis n'est pas loin de cet hôtel-là. Cette maison qui n'est pas loin de cet hôtel-là, il y a un petit frère, jeune frère, qui travaille avec William, qui habite aussi cette maison-là, DJ Cerveau, avec qui j'ai travaillé dans l'un des films de William Senu, la reproduction dans l'adaptation dont on m'appelait, dans Hakuna Matata. Voilà, donc le film c'était, je crois, le Roi Lion. Voilà, où je jouais le rôle de Pumba et lui jouait le rôle de Timon. Alors, il se trouve qu'il vit juste à côté. Et cette fille est sa voisine. C'est comme ça, nous sommes des hommes, c'est comme ça que voilà, quand William arrive, déjà la petite qui est, je dis bien naïve, à la base, belle femme c'est vrai, mais naïve, découvre, on parle de William Senior, non, William. Et comme les petites filles sont des rêveuses, tout de suite là, c'est elle-même, elle est intéressée par la personne, même si derrière le gars va revenir, faire comme s'il parle un peu et elle essaye un peu de résister, mais au fond d'elle, elle sait déjà que tiens voilà, il est plonza, c'est un Crésus, je peux tenir là et puis ma part viendra. Ça fait donc comme ça qu'en 2019, William commence à vivre cette, je vais appeler ça, cette idylle avec elle, parce que ce n'était pas une relation de vie. Je suis désolé, je sais qu'il y a peut-être des féministes derrière qui viendront dire non, pourquoi tu dis ça et tout. Je ne m'attaque pas à la femme. Je parle d'un cas particulier, je parle de Lisette Njang, donc Mama Lune. C'est donc comme ça qu'en 2019, ils commencent à vivre leur idylle. C'est une idylle sans promesse parce que il est vrai, sauf s'il me mentait, mais non, William n'est pas un menteur de ce côté-là, non. Il me disait, voilà, il commence donc à vivre cette idylle-là. Il n'est pas dans une relation de vie avec la fille. Non, nous sommes de passage à Douala parce que nous étions allés tourner avec la mère de Gloria. C'est là où nous sommes allés tourner le gigolo de ma mère, la vendeuse d'arachides et autres, voilà. On est parti tourner. Et il se trouve donc derrière ici que il commence à vivre cette idylle. Quand il vit cette idylle, ça comporte tout. Ça peut comporter des petites sorties, voilà, en amoureux, mais ça n'existait pas. C'était juste le genre, on va dans leur maison là, qui était juste à 2 pas de l'hôtel. Elle vient à l'hôtel et tout. Et c'est comme ça que ça se vivait. Alors, ça, elle le fait. Je condamnerai donc mon frère ici parce que à chacun un tort. Dans une histoire, quand l'affaire s'y sort donc maintenant que Lisette Njang, dont Maman Lune est enceinte, elle est enceinte, elle me saisit.
Elle me saisit. Et en menant mes enquêtes, je découvre ici derrière que, ah tiens, William avait déjà bloqué la petite avant même qu'elle l'appelle. Elle avait déjà bloqué, ça voudrait dire que lui, une fois retourné à Yaoundé, il était passé à autre chose. Il a bloqué, il ne répondait même pas à ses appels et tout. Donc, quand bien même il suivait sa voix, peut-être qu'elle s'en va appeler ailleurs, il ne voulait pas répondre. Jusqu'au moment où la fille me saisit et me fait savoir, tiens voilà, ton frère m'a mise enceinte et tout. Je lui ai dit, parce que là, elle avait dit un jour que je soutenais mon frère et tout. Je lui ai dit, et je reprends ce que j'avais dit à ce moment-là, moi, je ne sais pas si c'est lui ou ce n'est pas lui. Je n'étais pas avec vous. Je n'étais ni le drap, ni le lit, ni vos vêtements, ni vos parties intimes. Vous avez géré votre situation tous les deux. Donc, je vais lui parler. Je vais essayer de lui parler. S'il veut s'adresser à toi, il le fera. Parce que tu te plains maintenant aussi qu'il t'a bloqué. Que depuis qu'il est arrivé, il t'a bloqué. Alors, quand vous êtes dans une relation d'amour, je voudrais qu'on fasse simple. Quand deux personnes se disent être dans une relation, je pense quand même qu'aujourd'hui, nous avons des téléphones, nous avons. Demandez un peu à la petite Lisette, dans Maman Lune, de présenter seulement une photo que William lui aurait envoyée, ou bien une photo qu'elle aurait prise comme ça là, ou bien quelqu'un les a filmés quelque part, où ils étaient ensemble en amoureux. Non, ce n'était pas une histoire d'amour, je suis désolé. Même si derrière, on parle d'enfant maintenant. Alors, je vais venir à cet enfant parce que je pense que l'acharnement qui est contre William aujourd'hui venant de ce groupuscule-là, voilà, de Lisette, de Priscille, de cette autre femme qui a été mêlée dans cette histoire et tout, je pense que cet acharnement, William le subit. Pourquoi? Parce que la fille, ayant déclaré publiquement que William a fait l'enfant avec elle, elle s'attendait à ce que William, plus loin, n'est-ce pas, prenne soin de l'enfant à distance, surtout. Prenne soin de l'enfant à distance, c'est vrai que l'enfant est encore tout petit et tout. Mais, je pense que William avait fait une sortie. William a fait une sortie ici où il a dit, dans cette sortie-là carrément, je pense, quand il est venu parler, il a dit qu'il reconnaît avoir eu une histoire avec elle. Il reconnaît cette histoire-là. Mais je ne pense pas qu'ouvertement, William avait dit « Je reconnais avoir fait l'enfant avec toi ». Et je pense que aussi, sous le coup de tous ces coups-là qui venaient à gauche, à droite et tout, chacun venait, William a été désarçonné. Il avait perdu la tramontane et puis à un moment donné, il s'est dit « Tiens, voilà, ah, je vais reconnaître ça pour essayer d'arrêter le flux ». Hein, ce flux-là ce sang-là qui jaillissait partout et tout, et dont il était victime. Alors, quand cette situation se produit, il me souvient, la compagne, donc la femme de William Senyou, Laetitia Njassi, avait fait une sortie où elle a dit que nous avons maintenant de nouvelles technologies, le monde évolue. Si William est véritablement le père de l'enfant, chose qu'elle ne nie pas parce qu'elle n'était pas là, et elle n'affirme pas, donc elle n'infirme pas, elle ne confirme pas. Mais maintenant, qu'on aille faire un test de paternité. Alors je pose la question à ce camp aujourd'hui, le camp Maman Lune. Pourquoi jusqu'à ce jour, vous n'avez pas toujours voulu que le test de paternité soit établi? Vous vous êtes même constitué en, je ne sais pas, en personne qui insultait même Laetitia Njassi sur les réseaux sociaux, disant qu'elle veut se prendre la tête, qu'elle est aussi une femme, Est-ce qu'elle n'avait pas le droit de demander cela? Le test de paternité. Quand on sait aujourd'hui combien de fois les femmes sont capables du meilleur comme du pire, combien de fois les hommes sont capables du meilleur comme du pire. Une femme est capable parce qu'elle sait que tel homme a de l'argent. Voilà par exemple le cas de 2012 qui vient sortir là. Une femme est donc capable de s'asseoir et de dire, tiens voilà, moi, voilà, c'est moi comment dire, c'est le père de mon enfant. C'est le père de mon enfant, juste parce que tu as couché avec elle. Les femmes sont même capables de piéger une femme. C'est pour ça que je dis souvent aux hommes, sachons tenir nos parties intimes. Sachons les tenir. Ne soyons pas ces hommes-là qui, dès qu'ils voient seulement la cuisse d'une femme ou bien une fesse qui bouge là, directement il se met en érection, il a des idées perverses et tout. Il rêve déjà comment il peut aller au lit avec la fille. Non,
Non. Qui nous dit ici que William n'a pas été piégé par cette fille? Qui nous le dit? Et plus loin même, si c'est l'enfant de William, d'accord, si c'est son enfant, pourquoi est-ce que cette fille refuse d'établir le test de paternité? Je pense que le test de paternité ici, une fois défini, une fois établi, va nous dire exactement si c'est William le père ou pas. Plusieurs disent ici, oui, l'enfant ressemble à William. Ça, c'est vrai. Le simple fait que vous soyez même enceinte et que je sois à côté, vous pouvez arriver dans la vie d'une fille. Hein? Elle est déjà enceinte et peut-être elle vous piège et vous commencez à aller avec elle, sachant qu'elle a son retard, même peut-être d'une semaine déjà. Vous commencez à entretenir des rapports avec elle alors qu'elle vous piège. Et l'enfant sort, il vous ressemble. L'enfant peut même ressembler à un voisin, à un grand-père, à ceci. Ce n'est pas toujours parce qu'on a couché avec la femme. Donc je ne dis pas que ce n'est pas l'enfant de William. Non. Mais je dis plus loin, Maman Lune, tu as chié. C'est quel acharnement là? Tu es passé à autre chose. Combien d'argent, combien de sous as-tu eu derrière cette histoire? La diaspora t'a franchement aidé. Parce que quand on a vu tes larmes, les gens sont venus à ton aide. Les gens sont venus à ton aide. On t'a apporté de l'aide pour que tu puisses passer à autre chose et tout. Ça ne veut pas dire qu'on a demandé à William de ne pas prendre soin de l'enfant. Mais maintenant, ce n'est pas de cette façon-là. Imagine une chose. Tu te retrouves devant une situation aujourd'hui qui incrimine véritablement William Sognou. Et tu postes. Est-ce qu'à un moment donné, si c'est véritablement le père de ton enfant, à un moment donné, cet enfant-là ne te tiendra pas à rigueur dans le futur, dans l'avenir? Cet enfant-là ne viendra pas à te dire un jour derrière que maman, non, tu n'aurais pas dû faire ça. Hein? Est-ce que tu y as pensé? Il s'agit du père de ton enfant, tel que tu le dis. Tu le dis, tu dis que c'est le père de ton enfant, mais en même temps, tu lui tends des pièges, des guet-apens. C'est vrai que la vengeance, pour moi, j'ai toujours dit, la vengeance est femme. Ou alors est féminine, mais elle est femme. Parce que la femme, attention, la vengeance, une femme, quand elle est touchée au fond d'elle, elle est capable du pire pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc sûrement, derrière, tu avais encore un espoir, tu te disais, tiens voilà, il est en relation, j'ai un enfant avec, tôt ou tard, on ne sait jamais, on pourra se remettre et tout. Mais quand tu as découvert que William est parti officialiser sa relation, son union, tout de suite, tu as pété un câble. Voilà ce par quoi ça passe, ce que ça traduit. Tu as pété un câble, pourquoi seulement attendre ce moment-là? Tu ne voudrais pas voir William heureux avec une autre. Tu voudrais que William soit à toi et rien qu'à toi. Tu as chié, petite sœur, tu as chié. Tu as beaucoup chié. Non, on ne le fait pas. Les gens t'ont défendu ici parce que c'était une cause noble, parce qu'on savait derrière que, tiens, voilà, non, elle a été victime de lui et tout, c'est pas normal. Mais derrière, ce que tu ne devrais pas faire là, c'est pas bien. Et cette Priscille Ntep, je sais pas, l'a-t-elle fait, ne l'a-t-elle pas fait, si jamais elle a eu à faire une chose pareille? Mais madame, pourquoi une telle cabale contre quelqu'un qui ne vous doit rien? Qu'est-ce qu'il vous doit? Qu'est-ce que William a pu vous faire à vous, si véritablement cela est établi? Hein? Parce que maintenant, c'est ta parole contre la parole de la femme. Tout à fait. Mais pourquoi, comment, avec quelle facilité est-ce qu'elle réussit à connaître ton nom? Oui, tu diras peut-être c'est Maman Lune qui vous a mise en contact et tout, c'est vrai. Mais quelque part ici, est-ce que tu es une gamine? Qu'est-ce qui s'est passé par derrière? Pourquoi ton nom? Pourquoi elle ne cite pas Maman Lune? Pourtant, c'est toi qui... Elle devrait plus avoir peur de toi que de Maman Lune. C'est toi la main forte. Donc, si tel est le cas, si tu as pu faire une chose pareille, je dirais stop. C'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Ça, je le dis. Hein? Moi, j'ai été interpellé plusieurs fois par les petites sœurs comme Aïcha Kamoise, par les frères comme Valsero et tout, hein, où j'étais indexé. J'étais indexé. Hein? Parce que chacun venait dire là, non, c'est son protégé. Chaque fois qu'il y a problème, il sort, c'est lui qui vient le protéger, il fait. Mais ce que les gens n'ont jamais compris est que moi, je suis un bosseur. Je suis un bosseur et je ne suis pas là pour regarder les détails. Ça ne voudrait pas dire que William et moi, on n'a jamais de bisbilles. Ça nous arrive aussi de nous diviser, de nous quereller. Ça nous arrive même de ne pas nous parler. Il arrive des moments où je l'appelle William au lieu de dire bro et lui m'appelle Ron. Ça voudrait dire quelque part au fond de lui n'est pas fier de moi, je ne suis pas fier de lui. Hein? Mais par-dessus tout, j'ai compris qu'est-ce que je gagne derrière
cette personne, cet homme. Voilà, le plus important, c'est quoi? C'est ça. Et je peux vous avouer aujourd'hui que la plupart des personnes qui sabotent et salissent William aujourd'hui, je ne dis pas qu'il est parfait. Je ne dis pas qu'il est sain. Non. À moi-même, il m'a fait des choses qui m'ont irrité, qui m'ont outragé. Mais je dis une chose, la plupart de ces personnes-là, ce sont des paresseux. Ce sont des personnes qui n'aiment pas le travail. Personne parmi toutes ces personnes qui parlent toujours de William n'a jamais tenu le langage. J'ai travaillé avec lui, il ne m'a pas payé. Il me payait pendant que je travaillais. Mais derrière, il y a ci, il y a ça. Je vais vous dire une chose. Personne ne peut créer sa société. Parce que plusieurs viennent souvent parfois accuser William que non, il travaille avec des gens et puis il dit toujours que c'est sa femme qui est au-dessus. Moi-même, je travaille avec des gens et ma femme. Moi-même, ma femme, je ne peux pas permettre que mettre quelqu'un au-dessus de ma structure. Il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de la femme ici, ne voyez pas Laetitia Ndiassé. Il s'agit du BCC. Quand il parle de Laetitia, il parle du BCC. Ça voudrait dire quoi quelque part? Tu ne peux pas créer une entreprise et faire que quelqu'un d'autre soit le PDG de cette entreprise-là. Sauf si c'est, je ne sais vraiment pas. Il peut être le DG, moi je crée une structure, c'est moi le président, directeur, c'est moi le fondateur. Hein? Alors, tu ne vas pas créer une structure et après te retrouver en train d'être, je ne sais pas. Et même quand tu as déjà des employés tu travailles avec une personne qui commence, chaque fois que tu lui dis, fais telle tâche, au lieu d'exécuter, la personne s'arrête d'abord pour te menacer du regard ou bien pour d'abord réfléchir ou quoi que ce soit. Il faut comprendre que ça ne va pas parce que cette personne-là sera capable, comme une dent dans la bouche, de pourrir toutes les autres dents. Parce que quand d'autres personnes verront cela à travers lui, ce qu'il est en train de faire, on va se dire, ah, si lui il fait ça, moi-même je peux aussi me mettre dans la même danse et continuer, et ça ira. Donc je dis une chose, sachons raison garder face à chaque situation. Ce n'est pas normal ce que vous faites, franchement, à ce couple actuellement, parce que je dis même, ce sont des personnes fortes. Et sachez surtout que Facebook, c'est le Njangui. Aujourd'hui c'est William, demain ce sera qui? Ce sera qui? Hein? Chacun de nous a un pot cassé. Je l'ai toujours dit. Et il suffit seulement d'avoir un mental fort quand ça t'arrive. Chacun de nous a un pot cassé. Donc je ne m'en vais pas ici. Vous allez dire, ah, il est encore venu une fois défendre son frère. Je suis rationnel. Je suis impartial. Je suis neutre. Je joue la carte de la neutralité. Je ne suis pas partisan de la démagogie, je ne suis pas partisan du mensonge ou alors du chantage et tout. Toutes ces choses qui sont lancées contre William Sengnou, à tort. Parce que la dame l'a dit, c'est à tort, elle a été payée pour salir l'image, pour ternir l'image de marque de William Sengnou. Voilà le fait. Pourquoi vous voulez le voir tomber? Est-ce que vous savez combien de personnes vivent derrière, de grosses têtes de ce pays, parmi lesquelles moi vivent derrière William Sengnou? Parce que lui, il a maîtrisé le digital, il comprend plus. Il y a des gens dans ce pays qui, donc leur argent, celui-là est capable de travailler peut-être 2 millions en un mois. Je dis bien 2 millions en un mois. Et William garde cet argent avec lui pendant des semaines. La personne revient prendre son argent, même 5 francs ne manquent pas. William est surtout honnête dans le business que nous faisons aussi. Il n'a jamais bouffé l'argent de quelqu'un. Si vous comprenez les histoires d'argent, allez bien fouiller, vous allez comprendre une chose. Cet argent-là, il est à William. Quand j'avais parlé ici du cadre de la maman de Gloria, beaucoup ont tiré sur moi que pourquoi tu parlais de ton frère ainsi. Non, j'ai dit ici, William a bloqué cet argent, il ne l'a pas bouffé. Il n'a pas bouffé l'argent de la belle. Il n'avait pas bouffé son argent, mais il avait décidé d'arrêter parce que de ne plus lui donner de l'argent, d'arrêter cet argent. Il reconnaissait toujours lui devoir quelque chose. Mais il voulait d'abord que la fille, les vidéos qu'ils ont eu à faire ensemble, qu'ils s'entendent au sujet de ces vidéos. C'était tout. Et quand c'est arrivé, quand j'ai parlé, vous avez vu, William était allé donner l'argent qu'il devait et cette histoire est morte. Je dis donc une chose véritablement, non. La seule chose que je peux reprocher à mon frère aujourd'hui, je te reproche parce que sincèrement, ce que tu n'aurais pas dû faire à ce moment-là et que tu as eu à faire, c'était de bloquer cette fille. Tu n'aurais pas dû bloquer cette fille-là. Tu n'aurais pas. Hein? Tu n'aurais pas dû bloquer. Et puis même par derrière,
tu aurais encore cherché à cette période-là, quand elle t'a dit qu'elle était enceinte de toi. Il fallait chercher un moyen pour te rapprocher d'elle, pour essayer de voir véritablement le cas de cette grossesse. Est-ce que de rester dans ton coin et tout, tu as péché à ce niveau-là. Tu as couché avec elle, d'accord, par le passé. Mais maintenant qu'elle te parle d'enfant, tu ne devais pas bloquer. Ça avait été irresponsable, mais très irresponsable. Là, je te dis sincèrement, tu avais chié un gros caca aussi. Je sais qu'aujourd'hui, tu me le répètes tous les jours. Si cet enfant-là est véritablement de toi, tu prendras soin de cet enfant comme tu prends d'ailleurs soin de tous les autres. Tu n'as jamais abandonné un enfant. Tous les autres, est-ce que, voilà, la mère des enfants que tu as eu avant bébé Soleil, est-ce qu'elle est déjà venue sur les réseaux faire une vidéo du genre « tu ne prends pas soin des enfants » Non, jamais. De ce côté-là, tu prends soin de tes enfants, tu es responsable. Mais maintenant, par derrière, il faut que tu comprennes une chose. Ça, tu l'auras tout le temps. L'argent, c'est ça. C'est le nerf de la guerre. Plusieurs filles viendront jeter sur toi l'opprobre et tout pour dire sortir leur venin, pour dire tu as couché avec moi, tu as fait ceci avec moi parce que tu as de l'argent aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas le cas. Les grosses stars, les grandes stars partout à travers le monde entier ont été toujours victimes de quoi? Des histoires venant des femmes. Et ce sont ces histoires-là qui ont toujours eu à faire quoi? À les mettre à terre. Comme on dit vulgairement dans le langage courant chez nous. À les mettre à terre, donc à les rendre pauvres complètement. Donc voilà tout ce que je peux te dire. Bro, comme j'aime t'appeler, sois fort. À Laetitia Njassi, ton épouse, sois forte. Parce que tout qu'on te fait, je loue déjà ta force mentale. Ce n'est pas facile. Avec tout ce que vous subissez sur les réseaux sociaux, d'être zen, d'être comme vous êtes. Surtout toi, Laetitia Njassi. Une autre femme, une autre fille aurait claqué la porte. C'est vrai que plusieurs aujourd'hui vont dire, tiens, voilà, elle va partir ou n'est-ce pas, elle court derrière l'argent. Mais ce que plusieurs ne comprennent pas, c'est que toi-même, tu sais travailler cet argent. Vous êtes un couple qui travaille de l'argent ensemble. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je reviens définitivement sur Maman Lune pour te dire, tu as chié. Arrête de faire ça, c'est pas bon. Arrête ça, passe à autre chose, petite sœur. Passe à autre chose. J'ai dit même petite sœur, tu es ma fille. Tu es ma fille. Passe à autre chose. Laisse-le. William n'est pas le seul homme de ce monde. Il y a combien de femmes, combien de MC, comme on dit, les mères célibataires, qui vivent avec leurs enfants. J'ai l'impression qu'il te manque l'honneur, la dignité. Il te manque l'honneur, le sens de l'honneur. Parce qu'il y a des femmes ici dehors, il te dira, tiens, voilà, celui-là, c'est qui? J'ai déjà un nom, Maman Lune, tu t'es fait un nom derrière lui, je bosse mon argent et puis j'avance et puis demain là qu'il vienne un peu me parler de cet enfant. Tu vois, mets de la grandeur dans tes actes. Arrête en le faisant, tu parais très petite, tu t'amoindris, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et s'il y a des gens dans l'ombre qui t'encouragent, dis-leur c'est pas bon, dis-leur ça. Cette politique-là, cette façon de concevoir des actions voilà, malsaines, tordues contre William, c'est pas bon. C'est pas une bonne chose en tout cas. Donc j'interpelle encore ici ta conscience. C'est toi la mère de Maman Lune, c'est toi la mère de bébé Lune, comme tu aimes l'appeler. Donc l'enfant dont tu accuses William d'être le père, à tort ou à raison, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer dessus. Mais j'ai dit une chose, fais-toi violence et essaye d'établir ce test de paternité. C'est tout ce que tu as à faire. Et s'il advient que c'est William le père, s'ils ne prendront pas soin, tu me reverras ici debout. Et je parlerai en ta faveur à ce moment-là aussi. Comme je le fais d'ailleurs aujourd'hui en te donnant ces conseils. Hein? Arrête la guerre. Elle ne sert à rien. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà, chers amis, chers fans, ma petite contribution. Sûrement, j'ai oublié une chose. Si ça me revient par derrière, je pourrais vous revenir pour compléter une des choses. Par-dessus tout, voilà, on reste ensemble et God bless.